Nous sommes habitués à cette manière d'instrumentaliser nos us et coutumes, si ce n'est pas les populations qui sont instrumentalisées à des fins politiques, c'est les traditions, sont les coutumes qui sont instrumentalisées. Il y a tellement d'exemples, même dans notre pays, il y en a eu des cas comme ça, où deux camps se sont créés pour la prise de la pierre sacrée. Donc aujourd'hui, vous voyez un personnage comme David Kofi Azar, qui ne faisait pas partie du comité des Vodou de l'année dernière. Il a fallu que le président Talon révise, modifie le décret portant composition du comité d'organisation et qu'on intègre ce personnage au sein du comité, donc des Vodou Days. Donc, en réalité, quand vous lisez un peu la manière dont on l'a intégré, vous comprendrez les différentes réactions qu'il a eues. Il a multiplié des interviews sur les médias. On se demande est-ce qu'il est véritablement en mission ou pas. Sinon, comment comprendre que dans un comité d'organisation, on ne peut pas coordonner l'interprétation donc du FA, de la consultation traditionnelle, et que tout le monde se donne. C'est vrai que le comité constitué des Bokono et des prêtres, des prêtres, mais des spécialistes de la question. Des spécialistes de la question. Mais en réalité, la tradition recommande qu'on ait une seule interprétation. Normalement. En réalité, qu'on ait une seule interprétation. Et donc, les discussions, même s'il y a des divergences de compréhension donc du signe qui a été révélé, ben, le bon sens voudrait que vous vous asseyez au sein du comité, que vous réfléchissiez, que vous discutiez, que vous vous mettiez d'accord sur une interprétation commune, véritablement. Et ne pas s'adonner à ces sorties intempestives, même si le président du comité d'organisation est sorti et a voulu apaiser donc les populations en disant que ce signe symbolise la protection, l'invincibilité, la prospérité pour le Bénin. Donc en réalité, vous avez véritablement un problème. Donc la politisation donc de ces traditions-là. Et donc beaucoup même sont allés demander à ce qu'on puisse départir donc le FA des Vodou Days, qui est en réalité, qui, même si c'est un événement coutumier traditionnel, mais c'est un événement culturel, donc qui parle de culture, mais parle de l'intervention donc de l'État véritablement. Et lui, il n'a vu aucune explication que de dire que le président Talon ne doit pas partir. Et il est même allé loin en disant que la Constitution n'est pas un évangile, que c'est le législateur qui a écrit la Constitution. Or, que le FA ne connaît pas la Constitution. Mais lui-même, il a dit, le sieur David Kofi Azar, que la Constitution, ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile, c'est Dieu. Et donc, pour lui, la Constitution, c'est le législateur. Et il dit que le législateur est là. Parce qu'on dit que, actuellement, la Constitution interdit donc de faire plus de 2 mandats. Le président de la République a eu l'occasion de le rappeler, dit en aucun cas, nul Béninois dans sa vie ne pourra faire plus de 2 mandats. Donc aujourd'hui, vous avez une situation où on peut peut-être, sans vouloir se tromper, dire qu'il est en mission commandée, que c'est le président de la République qui est en train de tamiser un peu les choses pour voir, faut-il aller ou bien faut-il laisser le plancher. Et là, ça discute un peu. Et moi, c'est déplorable de voir un personnage comme ça. En réalité, le président qui l'a nommé doit pouvoir le recadrer et l'amener. Si le président jusqu'alors ne dit rien à ce propos, il est en train de discréditer, décrédibiliser en réalité cette pratique traditionnelle véritablement, comme ce fut le cas dans beaucoup de pays, comme au Togo ici, où la prise de la pierre sacrée a connu également des phases comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait une division au sein du comité d'organisation. C'est pour dire qu'en réalité, nos pays ont choisi une voie, et la voie que nos pays ont choisie, c'est la voie d'un État moderne, un État laïque. Mais le Bénin n'est pas un pays de vaudou. Officiellement, dans la Constitution, il n'est écrit nulle part que la religion au Bénin, c'est le vaudou. Non, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des animistes, il y a ceux qui adorent le vaudou. Il y a d'autres confessions religieuses. C'est un État laïque, véritablement. Donc, nulle religion ne peut imposer ces révélations donc, au reste des Béninois, au peuple béninois.
Mais ça ne se fait pas dans la... C'est justement pour ça que le comité est revenu, pour dire qu'il faut que tout le monde garde sa sérénité. Ce qu'il a dit n'engage que lui et lui seul. Je pense qu'il faut prendre même une décision pour renvoyer le sieur David Kofi Aza, donc du comité d'organisation. Ces gens-là, des malhonnêtes véritablement, des personnes qui sont là pour servir leur intérêt particulier, au lieu de servir l'intérêt général. En réalité, le FA devrait révéler des nouvelles pour le peuple béninois. Samir, c'est vrai, votre temps de parole épuise, mais rapidement, dites-moi, est-ce que quelque part, il ne faut pas faire attention avec cette affaire de spiritualité? Et si le sieur Aza avait raison? Si le sieur Aza avait raison... Et que finalement, on sait, ça peut arriver que ce soit en contradiction avec la Constitution. Mais s'il avait raison. S'il avait raison, on laisse ça de côté. Demain, les musulmans aussi vont sortir pour dire que, selon les consultations de Allah demande à ce que M. Talon quitte le pouvoir. Demain, les évangélistes vont sortir. Les catholiques aussi vont sortir. Ils vont dire que selon les consultations, Jésus-Christ a dit que M. Talon doit partir. Mais on doit écouter qui, au final? Mais on doit pouvoir se départir donc de cette appartenance religieuse à la vie de la République. La République n'est pas animée par une seule religion, c'est une pluralité religieuse véritablement. On doit faire attention à ces genres de personnes du nom de David Kofi Aza. Merci beaucoup. On vous a compris. Alors, Dieu donné nous, la consultation du FA, ce n'est pas la première fois que ça se passe au Bénin. C'est devenu récurrent dans ce pays. On sait avec quel a été l'engouement autour des Vodou Days de cette année d'ailleurs. Ça a commencé du 9 jusqu'au 11, donc un peu plus que l'année dernière. Et quand on parle de cette consultation et de l'interprétation, un problème se pose. Il y a un premier qui pense que le FA dit qu'il faut faire attention. Il n'a pas dit qu'il faut forcément qu'il fasse un troisième mandat, mais attention, si vous laissez Patrice Talon partir, le malheur s'abattra sur le Bénin. Et ça vient d'une interprétation du FA. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention? C'est vrai, le comité est sorti pour dire, attention, ce qu'il a dit n'engage que lui seul. Le FA, d'ailleurs, ne s'est pas prononcé sur l'année 2026, puisque le mandat du président Talon se termine en 2026. Nous ne sommes qu'en 2025 pour le moment. Non mais écoutez, j'étais sur le point d'applaudir. Alors, j'applaudissais d'ailleurs Samir dans son développement parce que s'il y a quelque chose que je retiens aujourd'hui, je suis d'accord avec Samir dans tout son développement à ce sujet. Écoutez, s'il y a une question qui divise aujourd'hui les peuples, c'est bien la question, c'est la religion. Et alors, que cette religion s'invite encore sur le terrain politique déjà pourri, je me dis, la salade serait très difficile à digérer. Une chose est de faire parler les dieux, mais une autre chose est de respecter les principes établis par les hommes, accrédités par Dieu lui-même. Dieu a permis à ce qu'il y ait une constitution, ou alors a laissé les peuples faire leur constitution. Il est là, il regarde. Il n'a pas fait une intervention pour interdire, ou alors écrire des constitutions pour un peuple, alors pour un pays. La seule, en tout cas pour nous les chrétiens, c'est la Bible qui est nous notre constitution. Pour les musulmans, eh bien c'est le Coran, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors justement, on parle aujourd'hui pour les traditionnalistes, on pourrait parler du FA aussi qui est un guide. Et maintenant c'est l'interprétation en fait qui fait problème. Là voilà, heureusement qu'on parle d'interprétation. Monsieur Aza pourrait mal interpréter ce que le FA dit. Personne n'a choisi Monsieur Aza comme étant le porte-parole du comité. Il a fait une sortie solitaire. Il n'a pas fait une sortie au nom du comité. Alors qu'en réalité, s'il y a un comité, il faut que le comité parle d'une même voix et fasse une interprétation qui relève de la cérémonie ou alors de la consultation générale. Mais malheureusement, cela n'est pas le cas. Alors quelqu'un sort et fait transparaître ses sentiments dans une interprétation au nom d'un Dieu lié à une politique sur place. Là, il y a un problème. Je serais peut-être à la place de certains hommes de loi au Bénin. Je parlerai de celui-là qui est en train de semer ce qu'on appelle le trouble à l'ordre public. Parce que là, vous ne pourrez pas imaginer ce qu'il a déjà semé dans la tête de certains citoyens béninois. J'allais justement poser la question. Vu l'attachement que les Béninois ont aux traditions ancestrales, est-ce qu'on pourra finir par enlever ça de leur tête, que le malheur s'abattra sur le Bénin quand Patrice Talon va quitter le pays? Non mais écoutez, on ne finira pas de l'enlever de la tête des Béninois, mais il appartiendra à monsieur Patrice Talon, que j'apprécie bien dans son sursaut intellectuel, de savoir faire la part des choses pour ne pas tomber dans le piège des manipulateurs.
Il y a des manipulateurs spirituels, les gens qui se positionnent sur des principes spirituels pour manipuler la scène politique. Et là, c'est très dangereux. Quand ça arrive à ce niveau, là, c'est très dangereux. On ne comprend plus rien, on ne sait plus qui est qui. Patrice Talon est presque à la fin de ses mandats et la Constitution est claire là-dessus. Est-ce une façon... Lui-même, il a martelé à plusieurs reprises. Il a martelé à plusieurs reprises. Et qu'aujourd'hui, il revient nous dire qu'il doit se soumettre à la décision d'un Dieu, entre guillemets, phare, et donc rester au pouvoir. Je ne pense pas. Ils disent, il faut faire extrêmement attention. Je lui accorde encore un bénéfice de doute. Il n'est pas en train de dire de maintenir le président Patrice Talon au pouvoir. Mais il dit, Patrice Talon serait le meilleur président. D'accord. Que le phare n'a pas encore trouvé son remplaçant. Et donc, attention, si vous le faites partir, le malheur pourra s'abattre sur vous. C'est là qu'il a commis l'erreur. Le phare n'avait pas choisi Patrice Talon. Patrice Talon s'est bataillé avant d'arriver au pouvoir. Le phare était où? Peut-être qu'il a consulté le phare lui a garanti qu'il serait élu président. Arrêtons la comédie. Nos pays africains sont trop dans la comédie et dans l'émotion, à ce qui concerne même des choses sérieuses. Il y a lieu quand même d'aller très rapide. Vous avez vu, Samir a donné certains exemples sur notre propre territoire ici. Pendant que certains ont choisi de donner des couleurs aux pierres et font parler des pierres et font dire rêver même des pierres, alors que c'est beaucoup plus la politique qui était en train de parler et non la divinité. Ne choisissons pas corrompre même Dieu, voire même les divinités au nom d'une scène politique. Il y a lieu de départager quand même les choses, appelons les choses par leur nom. La politique est une chose en soi, d'accord, mais la divinité en est une autre chose. Ne manipulons pas la conscience des populations. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewonou. Alors, Germain Pouli, le phare a parlé, deux interprétations différentes, du moins la principale qui a suscité beaucoup de réactions, c'est celle de David Kofi Aza qui a laissé sous-entendre que le président Patrice Talon ne devait pas partir. Devrait-il lui présenter une candidature pour un troisième mandat? Doit-on suspendre les élections à venir? On ne sait pas trop. Mais pour lui, si Patrice Talon quitte le pouvoir, le malheur pourrait s'abattre sur le Bénin. Réaction du comité d'organisation, cette interprétation n'engage que son auteur. Oui, jusque-là, on ne sait plus finalement quelles sont les prédictions du phare. Est-ce que c'est le comité qui a raison? Est-ce que c'est ce monsieur qui a pris sur lui de faire une promotion à la révision de la Constitution au Bénin pour que Patrice Talon puisse rester éventuellement donc pour un troisième mandat? Après, je crois que le débat n'est pas vraiment que la politique s'invite dans la religion ou pas. Vous savez qu'il y a plusieurs courants aujourd'hui qui dominent le monde. Il y a le courant artistique, il y a le courant religieux, il y a le sport et tout ça, qui sont des leviers sur lesquels la politique s'appuie. Vous avez vu les élections aux États-Unis, comment des artistes, et pas des moindres, ont appelé à voter pour Kamala Harris. Vous avez vu un peu, on parlait de l'homosexualité tout à l'heure, comment ce courant-là s'est appuyé sur Rome pour que le pape fasse la promotion de l'homosexualité. Tout près de chez nous, ici, on a vu comment des candidats ont réussi à se faire investir dans une petite église à Déwi, ici, comme candidat du Saint-Esprit. Après, les politiques peuvent jouer sur la religion, jouer sur le sport, sur la culture, tout ce qu'ils veulent pour atteindre leur fin. On sait que depuis un temps, le président Patrice Talon a envie de faire un troisième mandat, de faire un peu comme ça se fait au Rwanda, de faire un peu comme ça tente de se faire en RDC aussi, avec Tshisekedi qui a envie de réviser la Constitution. Maintenant, il cherche des moyens pour que cette idée-là commence par générer dans l'esprit des Béninois, pour voir, il prend un peu le pouls, pour voir un peu si les Béninois sont favorables et donc la religion... Quant aussi Patrice Talon, il s'est toujours montré contre cela. Il s'était jusque-là... Jusqu'à preuve de contraire, il n'a pas dit qu'il va faire un troisième mandat. Oui, il l'a pas dit. Il avait même dit qu'il ferait un seul mandat. Il n'avait même pas dit qu'il fera le deuxième mandat. Mais ça, la Constitution le lui permet. Oui. Sauf qu'un troisième mandat, même la Constitution ne le lui permet pas. Oui, mais lui-même avait dit qu'il ferait un seul mandat. Ouais. Après, on a vu un Béninois marcher, faire des centaines de kilomètres, par exemple, pour réclamer sa candidature et tout ça. Mais est-il que la loi lui permettait? Mais même dans ce cas, la loi ne lui permet pas cela. Oui, mais la loi peut lui permettre si elle est révisée. C'est ce que le prêtre traditionnel est en train de dire. Que il faut que c'est pas
l'évangile qu'on peut réviser la Constitution. Alors, on ne peut pas reprocher à Talon de vouloir un troisième mandat. Est-ce que c'est Talon qui veut ou bien c'est des gens qui veulent qu'il fasse? S'il ne veut pas, il dira non. Même si les gens le proposent, comme ce prêtre-là, il dira non, je préfère me retirer qu'un déluge s'abatte sur le Bénin. C'est pas grave. Il pourra dire qu'on a promis qu'il y aurait un malheur sur le pays, mais je prends sur moi d'accepter que ce malheur arrive au Bénin, je ne serai pas candidat. Mais il peut accepter aussi. Est-ce que ça ne risque pas de susciter des remords après? Oui, après il peut regretter que son absence crée le déluge ou le malheur au Bénin, mais il aurait respecté en tant que digne citoyen, il devrait... Oui, mais maintenant, ce que je veux dire quand même, c'est que c'est possible qu'il révise la Constitution. Et s'il le fait de façon légale, selon le mécanisme prévu, il n'y a rien à dire, ça se fait dans plusieurs pays, ça se fera encore dans d'autres pays. Et moi, je ne trouve vraiment pas de problème que Patrice Talon tente de réviser la Constitution. Alors où est le problème alors? C'est l'interprétation du FA qui pose problème? Moi, j'ai aucun problème avec ce qui s'est passé. Je pense qu'il utilise bien la religion. C'est comme les gens utilisent les artistes. C'est comme tout à l'heure, on a instrumentalisé le pape sur l'homosexualité. C'est comme les artistes aux États-Unis, pour Kamala et tout ça. C'est comme ce que j'ai dit, le drapeau à l'église ici pour investir un candidat à la présidentielle ici au Togo. Donc, tous les hommes politiques utilisent tout ce qu'ils ont comme influence sur la population pour atteindre leur fin. Maintenant, on attend de voir la réaction de Patrice Talon, mais on ne peut pas lui en vouloir qu'il veuille réviser la Constitution pour faire un troisième mandat. Si les lois béninoises le permettent, s'il révise la Constitution de façon légale, et que si demain la nouvelle Constitution ou l'éventuelle nouvelle Constitution lui permet d'être candidat, et s'il gagne, donc il y a beaucoup de si sur la voie d'une éventuelle candidature pour un troisième mandat, mais ce qui se passe, c'est un peu déplorable, mais de tout temps et en tout lieu, les religions, le sport, la culture et bien d'autres ont servi les causes politiques, et on ne peut pas en vouloir à un homme politique qui utilise ces leviers-là pour atteindre ses fins. Merci beaucoup. À vous tous, Dieu donné, vous voulez parler encore rapidement? Moi, je trouve que Patrice Talon a engagé aujourd'hui le Bénin sur comment dirais-je, un chantier d'un développement aussi remarquable qui ne peut pas se permettre quand même ce luxe de ternir son image à la sortie. Il y a lieu quand même qu'il tienne parole et qui démontre aux Béninois qu'il reste encore ce Patrice Talon et dont on aura besoin encore